Hello à tous, c'est Germain de Webax. Et ben on se retrouve comme d'habitude pour le tutoriel de la semaine. Cette semaine, on va voir bien sûr du référencement. Euh, et justement, euh, pourquoi en fait les marques peuvent être un vrai booster. Euh, Déjà, est-ce que vous vendez des produits avec des marques? Si vous me répondez oui, alors c'est votre jour de chance. C'est votre jour de chance parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui va vous aider. Si vous vendez aucun produit de marque, c'est aussi votre jour de chance parce que du coup, vous allez pouvoir créer votre identité de marque. Et donc, si jamais allez voir, vous recherchez dans Google Webax devenir une marque, vous allez tomber sur un billet qui explique ça. Et comme ça, vous allez pouvoir vous auto-valoriser et devenir le number one. Euh, Alors pourquoi en fait les marques c'est juste un truc super, c'est que qui dit marque dit déjà notoriété en place, et donc du coup les gens ils connaissent déjà un nom bien spécifique et ils vont rechercher sur le nom de la marque dans Google. Donc ça veut dire en vendant des marques, on sait que les gens ils vont rechercher sur le nom de la marque. Rien que le fait de savoir ça, ça va aider à mieux construire en fait sa boutique dans cette optique. Mieux construire, mieux la structurer, hein, surtout, hein. Voilà ce qui m'a expliqué en fait un client. En fait, moi je lui ai demandé, et, j'ai vu la boutique, j'ai dit mais pourquoi les gens ils viennent en fait sur votre boutique? Et sa réponse a été assez amusante parce que donc il n'a pas dit parce qu'on a un grand choix d'offres, etc. Parce qu'on a les meilleurs prix, etc. Non, rien de tout ça. Elle dit parce que on a des marques qui sont justement demandées. Donc en fait, le critère numéro un, ça serait les marques pour ce client. En tout cas, d'après la question que j'ai posée. Euh, et en fait, ce qui est important justement, c'est que du coup, il faut pouvoir se positionner à un minimum sur le nom de la marque. Et pour ça, il faut, on va dire, faire quand même les bases pour que ça puisse se produire. Euh, Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est comme j'expliquais aux clients, c'est si on veut pouvoir se positionner sur une marque, il faut qu'il y ait le nom de la marque dans le shop. Ça semble tellement logique. Mais plus on va retrouver le nom de la marque, plus potentiellement Google va comprendre qu'il y a quelque chose dans ce sens-là qui draine de l'intérêt. Donc il faut du texte qui parle de la marque à l'intérieur de votre boutique. On ne peut pas se positionner sur pneus Alfa Romeo s'il n'y en a pas, par exemple, les pneus Alfa Romeo dans votre boutique en ligne. C'est assez logique. C'est assez logique dit comme ça, mais en fait, sur beaucoup de sites e-commerce, ben voilà, il y a pas le texte pour que vous puissiez vous positionner. Il faut que justement, entre ce que recherche la personne et ce qui est sur votre site, ça soit, il y a une correspondance. Il ne peut pas deviner que vous avez voulu sous-entendre quelque chose, Google. Lui, c'est quand même, allez, faut que les mots-clés là se retrouvent dans le site juste en face. S'il n'y a pas, ça va être dur de faire la correspondance. Vous voyez, c'est assez logique. Mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces marques et voir si on peut peut-être transposer ça chez vous, et si ça pourra vous donner l'inspiration pour justement customiser tout ça. Bah, je crois que tout est dit. Maintenant, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va aller déjà dans le PrestaShop. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est où sont les marques dans PrestaShop. Alors, ça, je pense que vous savez, mais on va quand même voir. Donc dans le catalogue, il y en a la partie marques et fournisseurs. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est principalement la partie marque. Et on va créer une nouvelle marque. Euh, alors, je vais prendre l'exemple qu'a m'a donné mon client. Parce que le client m'a parlé de KTM. Alors, je mets le nom de la marque. Euh, je vais déjà faire très simple, hein. Là, je vais faire basique volontairement. Je mets KTM. J'ai juste mis le nom.
Je vais juste créer peut-être... qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais créer un nouveau produit? Non, non, mais on va pas s'embêter à créer un nouveau produit, hein. On connaît le principe. Maintenant, on va aller juste dans un article et je vais juste assigner comme si c'était un produit de la marque. Donc, dans l'article, là, on peut faire l'assignation. Ah, je vois pas la marque. C'est parce qu'elle n'a pas été activée. Alors, je vais juste activer la marque. Voilà. Alors, on est bien d'accord que ici, c'est pas un produit KTM, mais c'est vraiment pour notre exemple. C'est pas très important. Alors, euh, bon, sur le produit, concrètement, on voit pas trop où est la marque, etc. On voit que c'est rangé là-dedans. Puis quand on clique dessus, ok, on a les produits des produits de la marque. Bon. Je reviendrai plus sur une autre fois sur, euh, je vais juste vous montrer quand même sur, juste voir si c'est comme ça. C'est pas comme ça. Euh, je sais pas pourquoi, mais la page globale qui liste de toutes les marques, on dirait qu'elle est buggée. Alors peut-être ça, je ferai dans un prochain tutoriel. À améliorer la page de liste des marques. Ici, c'est pas ce qu'on va aborder, hein. On va aborder vraiment la page de la marque simple. De toute façon, cette page-là n'est pas accessible directement publiquement, sauf si vous faites un lien spécifique vers cette page. Ok, et là on a justement la liste des produits de la marque. Ok, bon. Bon, déjà, ce qui peut être intéressant, c'est avant de commencer à travailler la page de la marque, c'est d'aller regarder par exemple dans Uber Suggest, on va regarder. Alors, c'est pas à prendre tout au pied de la lettre, hein. C'est juste que dans Uber Suggest, on peut dire bon, ok, qu'est-ce que je veux dire par rapport à KTM? Est-ce que je veux dire voir s'il y a déjà une grande tendance qui se dégage. Alors, je vois pas mal de Duke. Je vois. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a vraiment un truc que j'aime là dans ce que je vois. Entre autres, j'ai expliqué au client, j'ai dit ah oui, j'ai dit comme ça d'instant. J'ai dit si on met, vous voyez, si vous voulez vous positionner sur un peu sur la marque, si je mets juste KTM, ça va être quand même un petit peu chaud, hein. Parce que vous voyez, ben, il y a plein de sites qui font pareil. Alors, l'affichage du nom de la marque, je dis ok, mais pour Google, si on met juste KTM, ça va être compliqué. Alors, ce que j'avais mentionné au client, c'est que par exemple, ben, ce qui pouvait être bien, c'est justement de mettre parce que bah, justement, le client m'expliquait qu'ils sont spécialistes, par exemple KTM, mais pour la Suisse. Je dis ah oui. J'ai dit mais justement, il a donné quelque chose d'intéressant, c'est que ça serait bien de mettre KTM Suisse par exemple. Et là, je vois en fait dans les top recherches, vous voyez ici, pour la France, il y a KTM France. Vous voyez, qui apparemment qui est demandé. Alors, moi ce que je fais ici, c'est plutôt, je vais faire comme ça. Je vais dire, euh, je vais mettre KTM Suisse, même s'il n'y a pas KTM Suisse réellement, etc. C'est pas grave. En fait, je vais faire un contenu qui va m'aider à me positionner. Je vais dire KTM. euh, et comme je vois qu'il y a en plus le terme super motard qui a l'air d'être demandé, je vais mettre KTM Suisse le top. Le top. Alors regardez que je fais je connais pas très bien. Alors là, je fais même un petit jeu de mots. Parce que super motard, c'est possible que c'est peut-être quelque chose, hein, que je connais pas, une pièce ou quatrième super motard. Ah oui, en plus c'est, je sais pas si c'est la pièce ou la moto qui s'appelle comme ça. Mais alors, comme je vois que ça a la tendance, je vais mettre KTM Suisse, le top du super motard. Comme ça, je m'appuie déjà sur des mots-clés très populaires, je localise en plus le truc. Donc ça va être intéressant. Et puis dans la méta description, il faut que je fasse un truc qui a un site au clic.
c'est nous sommes Suisse, revendeur agréé, pour la marque KTM, etc., etc. Ça, c'est juste pour inciter au clic, hein. Mais c'est important parce qu'il faut que dans les résultats de Google, la personne voit ça. Je vais juste enregistrer comme ça déjà. Voilà. Bien sûr, le logo est important. Enfin, on peut pas négliger de dire ah, je mets pas le logo parce que j'ai la flemme de mettre le logo. Il faut vraiment mettre le logo, hein. Je pris le logo là, juste KTM. Hop, je mets le logo. Ça, c'est vraiment important. Une marque est vraiment assignée un logo. Et bien sûr, il faut un petit résumé qui explique ben, la marque. Donc, ouais, il semble que j'ai pris le logo un peu grand, mais c'est pas grave. Je crois qu'il redimensionne comme il faut normalement. Euh, Après le résumé alors. Résumé, euh, donc là ne copiez pas, ne faites pas ça, ne faites pas wiki genre KTM Wikipédia, hop, non, il n'y a pas là. Ou KTM, et puis d'aller là, puis de dire ok, j'essaie d'aller choper un contenu quelque part, etc. Non, essayez d'être créatif. Euh, je sais que ça vous demandera un petit peu de travail de vous inspirer, etc. Mais faites-le. Donc là, pas de méthode miracle. Si vous cherchez une méthode miracle pour rédiger du contenu, vous faites comme ça, vous faites Webbax, euh, euh, inspiration contenu. Je sais pas comment j'avais appelé ça. Euh, Ou j'avais appelé ça nul en rédaction. Voilà, regardez ce contenu, créer du contenu intéressant en étant nul en rédaction, ça peut peut-être vous aider. Euh, alors là, j'invente, est le spécialiste de la moto et du vélo électrique. Une, une marque en provenance des US. Comme toujours, on les adore. Nous avons la chance d'avoir un partenariat direct avec KTM. Donc vous voyez, j'incite sur le mot KTM, ce qui nous permet de vendre en Suisse à tous les fans de deux roues. À ce sujet, vous si vous ne trouvez pas si vous ne trouvez pas, je sais pas, certaines pièces, consultez le site du le site officiel de KTM et vous nous passerons commande pour vous. Prenez la révente. Alors là, j'invente un petit peu et je fais un peu du racontage, hein, mais ça sera à voir vous. Mais maintenant, je vais faire une subtilité. Je vais faire un lien vers KTM. Et vous allez dire, mais quoi? Mais c'est comme si c'était pas encore assez dur, hein, qu'il faut encore faire des liens vers les autres. Hein, non, mais là, ça devient n'importe quoi. On est dans un monde où c'est déjà méga galère. Et pendant ce temps, toi, tu nous conseilles de faire des liens encore vers le fournisseur. Oui, 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 oui. Pour plusieurs raisons. Est-ce que vous pensez que les gens ils sont autant naïfs pour vous dire ah je viens que venir chez vous et je vais pas aller sur le site officiel? Non, les gens ne sont pas naïfs, ils vont partout, partout, partout. Faire un lien, vous n'allez pas perdre le client parce qu'il fait un lien.
parce que vous allez faire un lien ailleurs. Il est chez vous, le client, il est dans votre shop, donc n'ayez pas peur de ça. Et en fait, pourquoi c'est bien? Parce que du coup, vous faites un lien vers le site officiel et du coup, Google va comprendre aussi que vous êtes rattaché à KTM. S'il n'y a pas de lien vers KTM, comment voulez-vous être considéré comme un acteur important avec un autre site si vous ne faites pas de lien vers lui? C'est pas logique. Si vous êtes, si vous avez un lien vers quelqu'un, si vous avez un lien vers quelqu'un, si vous avez une affinité avec quelqu'un, vous avez forcément un lien avec lui. Et ben pour Google c'est pareil. Si vous avez affinité avec quelqu'un, vous avez un lien avec lui. C'est pour ça qu'on fait un lien. On se sert du prétexte pour faire un lien. Voilà. Alors, allez, maintenant j'accélère un petit peu. Qu'est-ce que je disais? Oui, je me rappelle plus quel produit j'avais modifié. C'était le coussin là? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Alors, on a toujours bien sûr, ça s'écrit liste des produits de la marque KTM, mais dans le code source, dans le titre, vous voyez, dans le titre là, c'est beaucoup plus explicite, hein. Aussi la description, métadescription pour inciter au clic, beaucoup plus explicite. Donc c'est super. Maintenant, c'est vrai que ouah, je vois pas trop comment on peut avoir de l'autorité comme ça. Là, bon, déjà, c'est mieux que rien, hein. C'est déjà très bien. Mais si je suis esthétiquement, si je vois ça, je me dis ouais, ouais, ouais. Vous les spécialistes, pas sûr, pas sûr, hein. Parce que pour une raison toute simple, c'est parce qu'il n'y a pas de bannière. Et en fait, il y a une raison ultra basique à ça, c'est que tous ceux qui ne mettent pas de visuel, hein, donc toutes les entreprises qui ne mettent pas de visuel dans la partie marque, etc., ce genre de placement, ils le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. Tous ceux qui n'ont pas le temps, bah, ça donne une impression de site budget discount parce que bah voilà, il manque des choses. Toutes les entreprises qui ont vraiment des moyens, en fait, toutes les pages sont soignées. Et donc du coup, la page des marques vaut la peine d'être soignée. On n'a pas besoin de faire quelque chose d'ultra complexe. Je vous montre la méthode systemd que bah, je fais. Euh, Alors franchement, regardez comme c'est simple. Je vais peut-être même le reproduire là. Ah, j'ai fait ultra simple. J'étais sur le site Unsplash, qui est une banque d'images gratuite. J'y recherche moto. Ou je sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait moto ou KTM. J'ai pris une photo de moto. Alors moi j'ai fait comme ça. Bah, j'ai pris hop, boum, j'ai mis comme ça. Je dis hop, je redimensionne. Je dis ok, bah, on a une espèce de bannière. J'ai été chercher le logo KTM. Hop, je mets ça par-dessus, je redimensionne un peu, je mets par là-dedans, comme ça, hop. Voilà. Ah, regardez, ça a été super vite. J'ai pas fait 36 000 choses. J'ai pris un fond et j'ai mis le logo dessus. Bon, moi je vais peut-être revenir à la bannière initiale quand même que j'ai faite. J'ai quand même mis un tout petit peu plus de temps quand même sur ça. Ouais, franchement c'est quasiment pareil. Et j'aimerais mettre ça en fond. Alors comment je fais? On va devoir modifier un petit peu un fichier. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller dans dans thème classique, euh, catalogue, non, thème classique, template, catalogue, listing, manufactureur. Ok, c'est d'abord c'est ce fichier. Et là, on va rajouter un petit peu de truc. Pour tester que ça marche, ben, vous faites juste comme ça, vous rajoutez un petit texte comme ça, SSS là, pour voir s'il se passe quelque chose. Faut que j'enlève un peu tout ça parce que, vous voyez, on voit que ça s'affiche. Donc, je suis dans le bon fichier. Super. J'ai fourni un fichier dans le tutoriel qui est justement le manufactureur là. Puis vous voyez, ça c'est le code que j'ai proposé, hein, qu'il faut juste mettre là, juste après le contenu bloc là. Donc je prends juste mon bout de code que je mets là-dedans. Voilà. Je fais ça et je recharge ma page et il se passe rien, mais c'est normal. Qu'est-ce que fait ce code? Il injecte automatiquement la bannière. En fait, je dois mettre ma bannière dans le dossier image M, puisque M c'est manufactureur, donc je vais dans le dossier image,
M, voilà, et je dois mettre là-dedans la bannière que j'ai créée. Alors, juste pour info, donc la bannière hein, que j'ai fait ici, la taille, ça c'est à vous de voir. Hein. Moi j'ai fait une taille d'image, vous voyez, je fournis les fichiers, hein, c'est 1110 par 200, mais après vous faites bien sûr comme vous voulez. Ça c'est un exemple, c'est à tester et à voir quelle est la meilleure taille que vous pensez idéale pour vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre justement le fichier bannière là-dedans, dans le dossier M. Et il faut bien sûr respecter une convention, comme on l'a fait déjà dans d'autres tutoriels. Il doit s'appeler l'ID de la catégorie, qui est le chiffre 3, l'ID de la catégorie, l'ID de la marque, qui s'appelle 3, et trait d'union, banner, JPG. D'ailleurs, vous voyez, chaque fois, ça commence par numéro 3. C'est parce que, bah, justement, vous voyez, ici, c'est l'identifiant numéro 3. C'est pour ça qu'on doit appeler comme ça. Je fais juste ça, et voilà, regardez ça, la différence. Alors, en termes de perception, c'est déjà largement supérieur. C'est sûr et certain. Voilà, quelque chose de beaucoup plus rassurant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est, bon, je donne dans le fichier custom CSS quelques règles. Alors, je sais pas pour... Non, il n'y a rien de spécial, c'est juste que là, la séparation n'était pas où je voulais. Ok, donc je peux prendre déjà une partie des règles que je vais mettre dans le fichier classique, dans le fichier, dans le dossier thème, classique, asset, CSS, custom.css, voilà, et je colle là-dedans. Pour bien que ça se recharge, vous appuyez après sur la touche F12 de votre clavier et vous allez dans l'onglet Network, Disable Cache pour bien que le cache se vide. Hein. Appuyez sur F12 donc pour que la console s'ouvre, onglet Network, Disable Cache. Et on recharge la page. Voilà qui est mieux maintenant. Et bien sûr, on essaye de cliquer sur le lien. Ok, ça redirige vers KTM, c'est super. J'appuie là pour voir si ça marche dans le format responsive. Oui, ça marche. Plutôt pas mal. J'ai fait assez basique, mais ça a l'air de marcher. Plutôt pas mal. J'essaie toujours de faire avec les moyens du bord, hein, donc faire au mieux avec ce qu'on a. Hein. Ça, c'est méthode système D. Donc ça, c'est super. Ah oui, oui, oui. Alors, bien sûr, je m'étais dit, parce que c'est vrai que un des trucs que j'aurais voulu faire, mais là, j'ai pas trop eu le temps de chercher plus loin, de faire plus compliqué, parce que, vous voyez... Mais je me dis, ah oui, dans la page des marques, j'aurais peut-être voulu mettre le texte en bas, sur la partie mobile, afin que justement les produits soient priorisés sur le haut, etc. Mais des fois, ça fait trop d'optimisation à faire en même temps, et puis ben, je ne veux pas que les tutoriels durent trop longtemps non plus. Mais si vous faites déjà ça, je pense que ce sera déjà super. Euh, ah oui, 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 bien sûr. Alors en faisant cette manipulation, en plus vous optimisez la visibilité de la bannière parce que ben, on tag la bannière pour Google, hein, donc pour qu'il se retrouve dans Google Images avec la balise Alt. Donc voilà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc on optimise en mettant l'image pour le référencement. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Ah oui, 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 maintenant il y a encore une autre partie, c'est que je vous ai dit avant, regardez là, la marque est complètement inaccessible quoi. Et ça va pas. Donc ce qu'on va faire, c'est on va retirer l'élément de la marque là-dedans, on va enlever la marque de là, parce que c'est pas pratique. Et pour ça, on va aller dans alors, rassurez-vous, quand je vous dis les chemins, c'est que j'ai un fichier quand même là-dessous avec les emplacements, parce que des fois sinon je ne me rappelle pas, mais je vous le donne à disposition. Hein. Euh, donc, il faut aller dans thème classique, template, ok, catalogue, partial, product détail. Product détail, il est là. Et puis là, normalement, on a. C'est quoi, c'est brand? Je suis sûr que vous aimez bien quand je dis brand. Alors, tous les anglophones ils vont être scandalisés. Ouais, brand.
Et moi je dis brand. J'ai tous les francophones, tous les anglophones. Donc je recharge juste ma page. Donc ok, ça s'affiche plus. Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en commentaire le morceau là en fait. Ah ouais, mais j'ai pas... Je crois que j'ai pas donné ce fichier dans mon tutoriel. Ouais, bah je le joindrai, je le mettrai avec. Comme ça vous aurez, si jamais, l'exemple. Ah, attendez, je prépare le truc quand même déjà, comme ça je gagne un petit peu de temps après. Je mets juste, voilà, retrait. Ouais, mais vous avez compris, en fait j'ai juste mis en commentaire, j'ai juste isolé ça. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, je vais déplacer en fait un peu ce code à un autre endroit et je vais le mettre plus visible. Donc je vais le mettre dans euh, template, alors nouveau dans le c'est template partial cette fois. Non, excusez-moi, faut que je lise mieux. Et donc je vais reprendre parce que sinon après les gens ils s'en sortent plus quoi. J'essaie d'être plus méthodique, hein. Sous classique, template, catalogue, partial, product, add to cart. Voilà. Et moi je vais ajouter ça un peu en dessous du bouton ajouter au panier. Donc vous avez le fichier product add to cart qui est là. Donc là j'ai déjà fait un bloc, vous voyez, ici, qui est là, un commentaire, et je le rajoute un peu vers la fin, vous voyez, juste avant que la div se ferme. Bon, en fait c'est ici quoi. Bizarre, le fichier on dirait qu'il est un peu différent, non? Non, non, il est tout à fait normal. Je rajoute ça, mon code juste avant la fin, voilà, de la div, juste avant la balise fermante, je mets là. Je recharge ma page. Waouh! Alors c'est presque bien, mais il y a juste un problème esthétique, mais c'est normal, parce que j'ai pas encore mis en fait, j'ai juste copié une petite partie des règles, hein, vous voyez. Donc je copie juste les autres règles manquantes. Ah, j'aurais pu le faire en une fois, c'est vrai. C'est juste que vous compreniez bien que ça ne marche pas d'office, la visualisation, c'était pas un hasard. Enfin, il faut des règles quand même pour la fiche produit. D'ailleurs, c'est ce que je dis ici, c'est je définis quelques règles pour que voilà, le logo puisse s'afficher correctement. Je recharge ma page. Voilà. Si ça ne s'affiche pas correctement, appuyez sur la touche F12, allez dans l'onglet console d'Isabelle Cache. Non, excusez-moi, vous appuyez sur la touche F12, allez dans l'onglet Network d'Isabelle Cache. On recharge justement notre page et on a ça. Alors pourquoi c'est bien? Mais pourquoi c'est mieux que le standard? Bon, je pense que sur le standard, ils avaient déjà mis comme ça la balise KTM Alt ici sur l'image. Mais en plus, moi je le remets une deuxième fois en format texte. Donc ça, quand il y a le logo, je suis pas sûr qu'il y a le texte. Et puis, ce qui est mieux, c'est que c'est pas rangé là-dedans. Donc en termes d'accessibilité, c'est beaucoup plus pertinent. Et puis, je pense que Google aimera mieux voir la marque directement non encapsulée que dans un sous-onglet caché. Parce que quand c'est dans un sous-onglet caché, je pense que sa tolérance, enfin sa tolérance, sa compréhension est moins élevée, quoi. Il risque de moins comprendre que c'est justement, il risque de moins voir la marque, surtout si c'est justement dans un élément caché par rapport à si c'est visible d'office. Et puis voilà, on a ça qui est visible et ça nous renvoie vers les produits de la marque. Puis on voit que ça fait quand même assez stylé, hein. Franchement, ça fait quand même beaucoup mieux que comme c'était avant. Non, mais attention, ça fait beaucoup mieux que ce que c'était avant, mais en plus, c'est encore mieux pour le référencement. Donc là, on fait une pierre deux coups, donc c'est juste super. On teste juste le responsive, donc on appuie là sur le bouton. Bon, ok, sur le mobile ça marche, sur l'iPad, ok. Ok, après c'est à vous de vous amuser si vous voulez retoucher un peu ma présentation. J'ai fait un truc un petit peu simple et basique, mais, euh, mais qui a l'air de correspondre. Donc voilà. Donc je crois que là tout est dit. Euh, si vous avez si vous avez aimé ce tutoriel, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez bien sûr rejoindre sur Instagram. Donc la chaîne c'est webax w-e-b-a-x_.ch. Non, je vais vous le répéter, c'est webax
WEBBAX_CH, pardon. Et vous pouvez aussi me donner 5 étoiles sur YouTube, ça me fait sur YouTube, je suis arrivé, c'est la fièvre, c'est la fièvre du jeudi. Vous pouvez me donner 5 étoiles dans Google, recherchez Webax dans Google, et vous pouvez me donner 5 étoiles, ça fait super plaisir. Et puis je vous invite à intégrer justement ces changements. Du coup, à vous de jouer, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.